RMC vous révèle ce matin qu'un auto-entrepreneur sur 5 n'a toujours pas touché les aides de l'État du mois de décembre. C'est ce qui ressort de l'enquête de la Fédération des auto-entrepreneurs menée auprès de plus de 3000 indépendants. Dans cette étude que vous nous révélez, Victor Joannin, le Fonds de solidarité est durement critiqué par les auto-entrepreneurs. Alors oui, bonjour à toutes et à tous. On fait une petite vidéo rapide sur la problématique qui est en train de sortir en ce moment dans les médias. C'est sur le problème des délais de paiement des auto-entrepreneurs pour le Fonds de solidarité. Les auto-entrepreneurs éligibles au Fonds de solidarité le recevaient pour la majorité d'entre eux en moins d'une semaine à l'automne. Mais selon cette étude, la machine s'est grippée et 19% n'auraient toujours rien touché du fonds de décembre, 3 semaines après l'ouverture du formulaire, et alors que cette aide, vitale pour beaucoup d'entre eux, est censée être versée dans les jours qui suivent sa demande. Alors c'est ce qu'on va développer dans la vidéo, voir un peu toutes les problématiques des auto-entrepreneurs pour effectuer la déclaration pour le Fonds de solidarité, et également toutes les problématiques qui ont été remontées par la Fédération des auto-entrepreneurs, justement sur ce dispositif. C'est parti. Alors avant de commencer, bien sûr, on vous invite à vous abonner à notre chaîne pour suivre toute l'actualité en matière de fiscalité et également sur l'actualité en matière de fonds de solidarité, que vous soyez auto-entrepreneur ou entrepreneur, et à la partager au plus grand nombre, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs, d'entrepreneurs qui ont des difficultés pour déclarer, pour demander ces aides et pour bénéficier du fonds de solidarité. Le quoi qu'il en coûte a évidemment été particulièrement efficace en 2020. La promesse du quoi qu'il en coûte a été tenue au mot près par le président de la République. Vous ne retirez pas les aides brutalement. Et je veux dire très clairement à tous ceux qui nous écoutent, qui sont aujourd'hui protégés par le chômage partiel, par les exonérations de charges, par le fonds de solidarité, les restaurateurs, les bars, les hôtels, les salles de sport, les salles de cinéma, les salles de théâtre, nous ne retirerons pas brutalement les aides. Alors on sait que pour les premières demandes du Fonds de solidarité, initialement, à partir du moment où vous avez une demande, on obtenait la réponse positive dans les quelques jours qui suivaient la demande et inversement très rapidement, au bout d'une semaine. On a vu que les délais ont commencé à s'allonger au titre des mois de novembre et maintenant au titre du mois de décembre. Pour certains, le délai d'attente a dépassé 2 mois. On a d'ailleurs vu dans nos commentaires sur nos vidéos explicatives du Fonds de solidarité que certains sont encore en attente de traitement de dossier ou alors ont reçu plusieurs refus automatiques. En fait, ils faisaient des demandes, ils étaient bien éligibles et ils avaient un message directement du service des impôts qui indiquait qu'ils n'étaient pas éligibles au dispositif. En fait, il y a la Fédération des auto-entrepreneurs qui a réalisé une enquête auprès de ses adhérents et qui a relevé que plus d'un tiers des auto-entrepreneurs qui ont fait les démarches pour toucher le fonds de solidarité et qui bien sûr sont éligibles n'ont pas encore touché le fonds de solidarité pour les pertes du mois de décembre 2020. Alors on a été averti également par nos abonnés et par l'une de nos abonnés que ces questions remontent dans les médias, notamment sur RMC. Pour mon cas personnel, j'ai monté mon auto-entreprise en décembre 2019. Bon, j'ai pas eu de bol, Ça, c'est pas facile. Voilà. D'ailleurs, il convient que les critiques remontent également sur la complexité de déclarer. Il est vrai que c'est pas évident. Il est vrai qu'il faut faire très très attention quand on coche les cases. Il suffit de se planter une fois et c'est un peu excusez-moi, je vais être trivial, un peu la merde. Les critiques des auto-entrepreneurs portent également sur le formulaire de demande, de plus en plus complexe, sur les conditions d'attribution de plus en plus dures et sur les services fiscaux qui seraient de plus en plus lents. Donc nous, on essaye de vous faire des vidéos également explicatives sur comment fonctionne le fonds de solidarité, notamment comment prendre en compte le chiffre d'affaires de référence, parce que c'est ça qui va impacter fortement le montant des aides. Alors on avait déjà aussi rappelé que l'administration fiscale avait déjà communiqué sur le sujet parce que il y a de plus en plus de contrôles et de renforcement des contrôles après avoir remarqué qu'il y avait eu des fraudes. Et on avait d'ailleurs fait une vidéo explicative sur le sujet des fraudes en matière de fonds de solidarité. Mais la Fédération nationale des auto-entrepreneurs est quand même allée plus loin puisqu'elle a publié sur France Info que 37% des auto-entrepreneurs n'avaient pas encore touché l'aide du mois de décembre et voire 21% n'avaient toujours pas perçu le montant pour le mois d'octobre. Ce qui quand même alerte sur les retards de paiement du fonds de solidarité pour des personnes et des entrepreneurs qui y avaient droit. Bercy explique que suite à des fraudes, les contrôles ont été durcis, ce qui peut expliquer des délais de traitement plus longs. Un renfort de 250 agents devrait assainir la situation dans les semaines à venir. C'est pour ça que sur France Info, le président de la Fédération des auto-entrepreneurs a lancé un appel pour que les auto-entrepreneurs soient aidés et puissent obtenir le versement qu'il aurait dû. Effectivement, on reste en soutien pour vous aider justement à comprendre comment fonctionne ce fonds de solidarité, comment bénéficier des aides lorsque vous êtes bien éligible au dispositif, pour vous accompagner pour qu'il y ait un délai de traitement le plus rapide possible, pour que vous puissiez toucher également ces aides le plus rapidement possible et pour répondre à toutes vos questions sur ce fonctionnement du fonds de solidarité. Et
au bout du compte, qui va payer? D'abord, est-ce qu'il faut payer? Ma réponse est clairement oui. Et pour terminer, nous, on avait déjà lancé une campagne d'appel à témoins pour aider gratuitement les gens qui avaient des problèmes pour obtenir les aides. On a déjà eu des contacts avec plusieurs personnes. On a déjà réalisé une première vidéo d'explication avec Diana qui nous a expliqué ses problèmes et qui aujourd'hui encore rencontre les mêmes problèmes au titre du mois de décembre. Je voulais également vous avertir qu'il y a plusieurs journaux qui ont également lancé des appels à témoins depuis hier pour que vous puissiez communiquer vos problèmes, pour que ça soit reporté sur des médias plus traditionnels et avec plus de visibilité. Notamment, il y a TF1 qui a lancé un appel à témoins, donc je vous laisse regarder à qui il faut écrire pour expliquer votre situation, et également France 3. Donc je vous invite à les contacter également pour essayer de faire valoir vos droits et que vous puissiez récupérer le fonds de solidarité lorsque bien sûr vous êtes éligible le plus rapidement possible.